Donc lundi 4 décembre, donc là, ensemble du calendrier de la semaine. Le truc important, ça va être le NFP à la fin de la semaine. Donc la clé, on est dans un bull market, rebond sur BJP, COP, inside bar, ne pas se poser de questions, bull market, j'achète les ZIP. Ça, c'est vraiment un truc, ça va prendre du temps, mais je vais finir par le comprendre. En fait, une fois que le, j'ai identifié, on est dans un bull market ou un bear market. Dans un bull market, il faut juste se contenter de, si ça baisse et qu'il commence à avoir une stagnation, un reversal, j'achète. Bear market, si ça monte, commence à avoir une stagnation, un reversal, je vends. C'est vraiment un truc très simple, mais en fait, comme je suis habitué à chercher des trucs complexes, il faut que j'arrive à intégrer cette simplicité du marché, en fait, qui à un moment donné, quand le marché a pris une direction, il faut juste faire une chose, quand ça baisse, acheter. Donc, en tant qu'acheteur, j'aurais dû juste acheter tous les retracements et surtout sur les supports, voilà, définir mes supports BJP, BHP où j'aurais dû être acheteur. Et j'aurais vendeur, j'aurais pu vendre le retest de BJP, voilà, et j'aurais pu vendre aussi le rejet de PAJ. Donc, les trappes, voilà, mes grilles ici, il y avait la déviation, parce que la déviation échec break orange, le rejet réint, le no news Monday et un setup que j'ai oublié, quand même, que j'ai étudié il y a un moment, c'est ce truc-là où la veille on a un range hausse et puis on a un gap down et ça forme un range. Là, c'est un truc que j'avais étudié que j'ai oublié, mais c'est un truc qui marchait assez bien que j'ai oublié. Donc là, appliquer un contexte approximatif, je suis dans un bull market, je dois acheter les rebonds, les supports, les rebonds sur les supports, les COP, c'est pas plus compliqué que ça. Ignorer ce qu'il y a de plus probable. J'oublie mon setup de J0, de J1 et J0 gap down. Je me focalise sur le retest de BHP et j'oublie le plus simple qui est les RBH sur les semaines de news en fait. Voilà. Donc ici, on ouvre ici. Ici déjà, j'achète. On est dans un contexte de hausse, donc pas de souci. Là, ici, j'avoue que je me pose des questions, mais j'aurais peut-être dû vendre, me dire voilà, on est dans le setup prochain IVHB, on va aller avoir une déviation sous BJP, donc j'aurais pu vendre aussi. Ici, je vends ici en me disant qu'on va avoir une déviation, on va peut-être aller tester BHP. Voilà. Et c'est à partir d'ici que j'aurais dû retourner ma position. Là, j'ai un COP. Donc, c'est ici que j'aurais dû me dire que finalement, on va avoir un RBH, donc j'aurais dû acheter ici, acheter ici. Là, maintenant, c'est ma pause, donc 17h30 pause. Là, je ne dois rien plus faire. Mais ici, voilà, si j'avais tradé, je peux voir ici, parce qu'il y a effectivement cette hésitation sur le RH50, mais à partir d'ici, on aurait passé le RH50, c'est une étude, c'est cette étude, j'ai fait une étude sur le sujet, donc que je ne retrouve plus, mais elle est dans d'autres vidéos, où à quel moment, en fait, je peux ignorer le RH50. En fait, dans ces moments-là où il y a une news, on est sur des semaines de news et éventuellement, quand j'ai ce setup-là, veille hausse et J0 gap down. Je pense que je peux ignorer aussi, mais même si sans ignorer, je peux voir que ici, une fois qu'on a passé le RH50, je peux acheter ici, je peux acheter ici pour un retest de cette zone-là. Un autre truc important, c'est quand on arrive ici, là, je me suis pas fait piéger, j'ai pas de catalyseur positif, j'ai pas de news, donc ce que je fais ici, c'est que je vends, j'essaie pas d'acheter. Ici, on est proche du RH50, donc je ne vends pas, mais j'aurais dû vendre ici. Voilà, ensuite ici, là, j'ai un rebond, un RB50. Ce qui se passe ici, c'est qu'en général, quand il y a baisse et hausse, le RB50, c'est 50% de revenir ici, 50% d'échouer. Donc là, je ne le prends pas, mais j'aurais pu aussi le prendre. Mais déjà, il aurait fallu attendre tout ça pour revenir ici. Donc, la journée n'est pas compliquée. Franchement, je vais pas dire que c'est une journée compliquée. C'est juste moi ici qui m'embrouille tout seul. Je suis dans un bull market, je dois acheter ici. Ensuite, ici, je peux continuer à acheter. Pareil ici, j'arrive ici. Le prix arrive ici. On est il n'y a pas de catalyseur positif, je vends. Ici, RB50, ça s'achète.
Donc il y a franchement rien de compliqué, voilà, des différents, parfois ce RBH, parfois ça part d'un coup, voilà, je peux voir ici. Parfois, ça se fait en plusieurs temps, donc aussi, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça se passe le lundi, mais pareil, ça, c'est des choses, faut faire des choix, en fait. Soit je le traite, soit je me dis: «J'attends», je préfère attendre ces cas-là où il y a des doubles bottoms, où il se passe en 2 temps et je risque de louper tous ces cas-là où ça se passe en une fois, donc c'est juste un truc, faut décider, mais vaut mieux quand même les prendre quand surtout c'est des semaines de news.